Bienvenue dans cette émission Face à la caméra. Si vous nous rejoignez pour une toute première fois, dites-vous que vous avez fait les bons choix, car le journalisme consiste à poser des questions et en construire un raisonnement. C'est le cas pour le soir. Ce soir, nous allons recevoir cette artiste. Elle fait parler d'elle. C'est la beauté qui est dans cette personne et c'est la voix également. D'origine martiniquaise. Et vous avez débuté à l'âge de 7 ans. Vous avez débuté, vous chantiez à la chorale. Et après, vous avez encore plus développé. Mais dites-nous ce passage de la chorale, comme chez nous on dit, de la musique chrétienne, gospel, à la musique profane. Ah, profane, les grands mots, tout de suite. Donc c'est vrai que bon, j'ai eu la chance d'être élevée dans une famille où tout le monde chantait. Mon père était directeur de chorale. Et donc j'ai été élevée dans la religion adventiste où on va tous les samedis à l'église, au temple plus précisément. Et c'est là que j'ai appris à chanter. Donc dès 7 ans, je n'étais pas à la chorale, mais c'est vrai que l'oreille musicale se forme puisqu'on apprend à chanter là-bas. Et après, c'était pas par choix, c'est tout simplement parce qu'on se trouve dans une famille, on va dire, chrétienne. Et après, les choix se font lorsqu'on grandit, tout simplement. Et j'ai eu la chance d'avoir un premier groupe à l'âge de 14 ans, avec mes 2 meilleurs amis. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'aimais vraiment la chanson et que j'avais envie d'en faire mon métier. Et après, naturellement, j'ai continué la musique. Et ce qui est venu à moi, c'est pas forcément la musique d'église, c'est vrai. Et j'écrivais mes propres textes, et j'écrivais pas forcément des textes d'église, mais des textes d'amour. Et tout s'est fait de fil en aiguille. J'ai eu la chance de rencontrer un artiste qui s'appelle Keisha, congolais, et puis il m'a présenté Passy, congolais aussi, c'est bizarre tout ça, beaucoup de Congolais sur mon chemin, et voilà, et grâce à Passy, j'ai pu être signée chez Warner. Je ne peux me lasser, dans ses bras je veux rester enlacée, la distance ne peut séparer, ce que le destin a choisi d'assembler. Il ne pourra casser. On a l'impression que ta réussite dans le début de ta carrière a marché vite. Et c'est une impression c'est une impression. Bon, non, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance, on va pas dire le contraire. Beaucoup de travail aussi. Et j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment. Et à cette époque-là, je veux dire quand même, c'était un peu plus simple. Il n'y avait pas autant de chanteurs. Ou bien s'il y en avait, ils étaient un peu plus cachés. Parce que maintenant, avec Internet, plus personne n'est caché, ça va beaucoup plus vite. Et j'ai eu la chance d'avoir des personnes qui ont eu confiance en moi et qui m'ont donné ma chance. Et avec eux, on a fait de très belles choses. Comment arrives-tu à rassembler toutes ces têtes d'affiches? Je parlais de ta collaboration avec Jocelyne, Cré David, Diams, Didi, Fally Ipupa. C'est vrai que pour moi, avant tout, la musique, c'est un partage. Je ne conçois pas la musique sans mélanger les courants musicaux, sans mélanger les voix. C'est bien pour ça qu'auparavant, j'avais un groupe musical. C'est vrai que si j'avais le choix, je chanterais en groupe, pas en solo. C'est pour ça que j'aime faire les duos et c'est pour ça que j'en ai tant. Et c'est vrai que mon parcours musical a été jonché, on va dire, de duos, parce que c'est vrai que dans cette musique, enfin, dans la musique en règle générale, en voyageant beaucoup, on rencontre des gens, que ce soit lors des plateaux, parce que j'ai fait beaucoup de plateaux, que ce soit en France, donc les Zénith, les Bercy, les Olympias et autres, et on rencontre beaucoup de gens, et les artistes parlent entre eux, et il y a des liens qui se créent, il y a un feeling qui passe ou pas, et c'est là en fait qu'on a envie de faire des duos et des collaborations. Donc j'ai eu la chance, voilà, de faire beaucoup de duos déjà qui ont fonctionné. Par exemple le duo, enfin c'était même plus qu'un duo puisque c'était avec Sweetie, il y avait Jacob Devarieux sur le titre Ma Rivale grâce à Passy. Elle l'a rencontré à son travail, le félicite un jour après jour, la persécute et je te passe les détails, les yeux doux pour le séduire, les heures suivent toujours à cause d'elle, au téléphone. Dans tout ça, le résultat des disques d'or, un disque platine. Ouais, mais c'est pas assez, je veux faire comme les autres. Moi, je veux plein de disques d'or. J'en veux encore. Donc justement, il y a l'album qui sort là, il faut encore plein de disques d'or. Non, c'est vrai que la musique, ce qui est le plus important pour nous, c'est de le partager sur scène, plus que le disque, parce que le disque, ça reste... Il y a un côté intimiste, parce que le disque, on est en studio, seul, avec l'ingénieur, avec un peu son staff, mais ce qu'on aime, c'est surtout la scène. Et moi, mon but, c'est de continuer la scène. J'aime parce que j'ai la chance de partir très souvent sur le continent africain, chanter aux Antilles aussi, en Europe, mais beaucoup plus sur le continent africain. Et pour moi, c'est un plaisir de rencontrer mon public.
nalela dodo, nalela dodo. Kobo Sanaté. Parlez-nous un peu de ce featuring avec Fally Ipupa. C'est vrai que Kobo Sanaté, c'est dans ma carrière un de mes duos préférés. Parce que déjà c'est un artiste de talent, une très belle voix et une belle rencontre. C'est vrai que Fally, en ayant chanté avec lui, je ne connaissais pas encore toute sa carrière et toute l'ampleur qu'avait Fally. C'est ce qui est assez marrant. Et c'est vrai que je l'avais rencontré dans 2-3 concerts différents. Il y avait pour Un geste pour Haïti, fait par Trace. Ouais. C'était comment dirais-je, un morceau sur lequel on a été plus de 50 artistes à participer. Et je me rappelle, je passe dans les couloirs et j'entends quelqu'un qui fait non. Enfin, je dis mais c'est quoi cette voix? Et je demande justement à Passy. Et Passy me dit c'est Fally Ipupa. Donc ça, c'est la première fois que j'étais interpellée par sa voix. La deuxième fois, j'étais en concert à Keene et je l'ai vu, c'était une garden party et je l'ai vu chanter. Et là, je me suis dit, vu qu'on se croisait souvent, j'aurais bien aimé chanter avec toi. Et je lui ai dit, ce qui est important pour moi, c'est de venir dans ton univers, donc faire de la rumba, pas toi qui vienne dans le mien. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, il a pris sa guitare et on a commencé. Ça a commencé au Cameroun. Il y a eu 2 étapes. Cameroun, on a terminé le titre à Paris. Et les mélodies, elles sont venues naturellement. Il a commencé à jouer. Je savais même pas qu'il jouait de la guitare, en fait. Et c'est vrai que je connaissais plus en tant qu'homme qu'en tant qu'artiste, même si je l'avais vu quelques fois chanter. Et là, j'ai vu... oui, en tant qu'homme, disons que... ça veut dire que non, disons que je connaissais pas, on va dire, tout ce qu'il avait fait musicalement. Et c'est là que ça a été choquant parce que je savais pas que c'était un artiste aussi connu. C'était plus dans ce sens-là. Moi, je l'avais vu 2-3 fois sur scène, mais voilà, je trouvais qu'il chantait bien, mais voilà. Je voudrais vivre la fin de ce monde. Oh mon Dieu, pour recommencer tout à zéro. Ma prière est que tu nous fasses un nouveau monde. Pour qu'enfin nous puissions vivre au grand jour notre amour. Et j'ai demandé à Fally, comme on dit, ne m'oublie pas, ou n'oublie pas. Il m'a dit Kobo Sanaté. Je fais, en plus c'est mélodieux, j'aime ce mot. Et parce que je lui ai dit que je voulais raconter une histoire que j'ai vécue. Lorsqu'on aime quelqu'un, mais cette personne ne vous est pas destinée. Alors après, il y a plusieurs étapes. Enfin, plusieurs étapes. Il y a plusieurs façons de voir les choses. C'est ça quand même. Les chanteurs, le plus souvent, racontent leur propre histoire. Après, on va broder autour. Mais ça part souvent d'une histoire vraie. Et pour moi, Kobo Sanaté, donc j'ai dit à Fally que j'avais une histoire vraie à raconter. Donc j'ai dit, tu vas rentrer dans mon histoire. Et moi, je lui ai expliqué qu'il y a quelques années, j'avais aimé quelqu'un, mais cette personne avait aussi des sentiments pour moi, mais elle était déjà prise. Et après, il y a des choses qui sont sacrées. On peut pas venir casser des choses qui sont sacrées. Est-ce qu'il s'est reconnu aussi dans cette chanson, la personne? La personne? Oui, je pense que oui. Et c'était fort parce que dans cette chanson, on demande à Dieu carrément de refaire un monde dans lequel on aurait le droit de s'aimer. Parce que dans ce monde-là, on n'a pas le droit de s'aimer parce que les choses qui sont sacrées, faut pas les casser. C'est important. Il faut respecter certaines choses. Qui doit refaire ce monde? Et qui te dit, bon, je te donne ce pouvoir de créer un homme. Quel genre d'homme créeras-tu? Un homme fidèle. Ça existe ou pas? Je pense pas. Hein. Ah, je le suis. Je fais, tu mentes. Je le suis. Je t'ai répondu. Je t'ai répondu déjà. Physiquement. Physiquement, il n'y a pas de... Bon, j'avoue, mon cœur balance pour notre peau noire. J'aime le noir, j'aime les noirs. Et pardon, si vous êtes un peu trop clair, ça passera pas. Donc oui, c'est vrai que bon, je suis attirée par les hommes noirs. Beau sourire, les dents, c'est le plus important, messieurs. Et un beau regard, mais là, on parle de physique. Mais après, c'est les qualités qui sont importantes. Quelqu'un de respectueux, d'attentionné, qui nous soutienne, qui nous épaule, qui nous élève. C'est important. Très important d'ailleurs. Fidèle. Je vais faire un remix. Est-ce qu'on peut écouter ces morceaux, Kobo Sanaté? Avec grand plaisir. Kobo Sanaté, Kobo Sanaté, nae. Kobo Sanaté, Kobo Sanaté, oh Kotikala, secret non Yamotema, Okotikala, secret non Yamotema, Kobo Sanaté, Kobo Sanaté, Kobo Sanaté,
Quels sont les artistes congolais que tu connais? Vocalement, bah écoute, je connais Fally, Papa Wemba, Kofio, Olomide. J'ai eu la chance de chanter avec Papa Wemba. J'étais très jeune, j'avais, je devais avoir 19-20 ans à peine. C'est grâce à Passy, en fait, justement, lorsque j'étais signée chez Passy pour une publicité d'opérateur téléphonique. Je sais pas si vous avez connu cette publicité, ça faisait « Celle-telle, à vous la parole, celle-telle ». Et c'était avec Papa Wemba. Donc, très contente d'avoir, et très honorée surtout, d'avoir pu faire un petit bout de, pas de chemin, mais en tout cas d'avoir partagé un morceau avec lui. Vous êtes une femme heureuse, c'est l'impression que vous dégagez. Est-ce vrai? Il faut être heureuse. Après, comme tout le monde, j'ai des problèmes. J'ai des soucis comme tout le monde, mais il faut garder le sourire. Il y a une chanson d'un artiste que j'aime beaucoup, Kirk Franklin, qui dit, en anglais, c'est en anglais en fait, tu as l'air tellement mieux quand tu souris, tu sembles tellement mieux quand tu souris, donc quoi qu'il advienne, tu souris. When I think how much better I'm gonna be when this is over. Even though I hurt, see I smile. I know God is working, so I smile. Ok, vous avez déjà 4 albums, le 5e arrive bientôt, nous allons en parler. Est-ce que vous en êtes consciente que votre beauté, ça séduit à ces niveaux-là? À ces niveaux-là? Je comprends pas ce que vous voulez dire, non, je plaisante. Ben non, je suis une femme et j'use ma féminité jusqu'au bout des doigts. Non, j'assume ma féminité et ça fait partie des atouts d'une femme. Pour moi, la musique, c'est un tout, c'est une voix, c'est la musique, ce sont des textes et c'est une image aussi. C'est pour ça que c'est important pour moi, comment dirais-je, au niveau de l'image. Les clips sont très importants. Je vais travailler sur le scénario. Le plus souvent, je coécris. Le moment où tu as vu arriver les tsunamis, les vagues géantes du succès, c'était quand? On va dire la grosse période, ça a été en 2004. Donc ça date quand même. Hein. En 2004, et c'est vrai que j'étais très jeune, mais la chance que j'ai eue, c'est que j'étais très entourée. Donc ça s'est très bien passé. Et c'est vrai que c'était une période où donc j'étais encore signée chez Warner. Il y a eu le 2e disque d'or. Je me rappelle, c'était marrant quoi, de changer de station de radio et de m'entendre là, avec un titre qui s'appelait Homme-Femme, que sur lequel j'étais en duo avec Dédi. Et c'était impressionnant, mais c'est agréable, c'est agréable. Un cœur pris à prendre. Un cœur pris. Tu crois réellement que l'amour vrai existe? Oui. J'y crois totalement. Tu en vis aussi également? Parfois. Parfois. Mais j'ai pris du temps pour le 5e album. C'est vrai que mon dernier album, donc c'était Il et moi, et où il y avait Kobo Sanate justement, et Il et moi date de 2011. Après, j'ai sorti l'année dernière quand même le EP In Love. Mais c'est vrai que là, j'ai pris beaucoup plus de temps parce que quand c'est un 5e album, déjà, on vous attend, entre guillemets, au tournant. On a envie de savoir quelle sera l'évolution. Comme les gens aiment dire, le 5e album, c'est l'album de la maturité. Mais c'est surtout que c'est l'album où il y a eu un bébé entre-temps. Et là, on a... disons que la créativité n'est pas la même parce qu'on est tellement focus sur l'enfant que... moi, j'ai pris beaucoup plus de temps. Je préférais me concentrer sur mon enfant. Et c'est lorsque la musique venait à moi que j'écrivais, j'allais pas forcément la rencontrer. J'attendais qu'elle vienne à moi. Et c'est pour ça que j'ai pris un peu plus de temps. On va dire en gros, en tout cas, ce que j'ai voulu signifier par ce titre, c'est over, c'est la fin. Il y a un renouveau en fait, et autre chose. Donc, c'est la fin, on passe à autre chose. Voilà. Mais de belles choses, de beaux duos, avec des artistes comme, que ce soit afro ou caribéen, comme Axel Tony, ou encore Warren, Tour de Garde de la Côte d'Ivoire. Et il y a de belles choses, mais je ne vais pas tout dire. En lingala, Simbangai. Répète. Simbangai. Simbangai. Oui.
Non, touche-moi, ça dépend aussi de l'endroit là où tu veux toucher. La main, c'est bien la main. I want you only you. I want you only you. You're the one who can give me what I want. I want you only you. Mais là, vous avez chanté en anglais, en français et un peu de portugais. C'est venu naturellement, en fait. Lorsque j'écris, je me pose pas la question si je chante en français, en créole. Parce qu'on me pose la question aussi, parce qu'il y a des fois, certaines personnes m'ont dit que je ne chante pas assez en créole. J'ai dit, vous n'avez pas juste assez écouté ma musique pour savoir que je ne chante pas assez en créole. Il faut fouiller aussi, il faut pas s'attacher juste aux titres qui sont sortis en single. Et là, naturellement, Touch Me, lorsque j'ai commencé à écrire, beaucoup d'anglais est venu. Et c'est vrai qu'il y a des mots qui sont plus doux, qui passent mieux en anglais, en fait. Ça aurait été peut-être un peu plus cru, ce titre Touch Me, si j'avais tout écrit en français. Donc je pense que c'est pour ça aussi, il y a une certaine pudeur. So cool, seem to so to say shoot. I got you back 'cause you're my type of make scream though. No dictionary, there's C'est vrai que je me suis bien amusée. J'étais avec mon chorégraphe Bison et là on a pu voir la choré sur la chaise et ouais, bon c'est vrai que ça fait partie de la musique aussi et la danse et j'ai pris vraiment plaisir à tourner ce clip et je voulais remercier Stomy Bugsy qui a participé aussi à mon clip. Très bon acteur et très bon chanteur et on a pris un réel plaisir à clipper et merci à Lobo qui a réalisé ce beau clip. Ok, quels sont les 5 événements qui ont bouleversé ta vie ou ta carrière? Donc les 5 événements musicaux. Même le jour où quelqu'un a décidé de te quitter, peut-être? On ne me quitte pas, je quitte. Non, je plaisante, hein. On me quitte aussi, hein, on me quitte. Je le dis souvent, il y a un spectacle que j'ai fait, un show que j'ai fait en Guyane devant 40 000 personnes. Donc c'est le Méga Pintang. Ça a été un de mes moments sur scène vraiment les plus touchants pour moi. C'était dans mes débuts de carrière. Il y a eu aussi comme événement, c'était toujours enfin pas forcément musical. Je suis partie en fait, j'avais besoin de me couper un petit peu de ce métier-là. Je suis partie à Nouméa pour chanter du gospel. Pour le coup, voilà, je suis revenue aux sources, ça m'a fait beaucoup de bien. C'est une période de ma vie qui était un peu spéciale. Et je suis partie à Nouméa et j'étais sur une île qui s'appelle l'île aux Pins et où il y a des piscines naturelles. Et je me suis dit, c'est clair qu'il y a un Dieu qui existe parce que une telle beauté, ça peut pas être créé par un homme. Il y a quelqu'un au-dessus. Donc ça a été le deuxième moment, on va dire, de ma vie et de ma carrière en gros. Il y a eu bien évidemment la naissance de mon fils. Mais 5, ça fait trop. Hein. On va s'arrêter à 3. Je crois. La naissance de mon fils a été le plus beau moment de ma vie. Et puis je pense aussi la fois où il m'a appelé maman. Voilà, en gros. Après, il y a d'autres événements, mais bon, voilà. Quand tu as connu le racisme, ça t'est déjà arrivé? Oui, bien sûr. Bien sûr, étant plus jeune, lors de mes premières recherches d'appartement ou lors de mes premières recherches de travail, quand j'étais plus jeune. Et c'est vrai que mon premier prénom, c'est Sophie. C'est pas un secret. Donc, mon premier prénom, c'est Sophie. Mon nom de famille, c'est Jordier. Lorsqu'on entend Sophie Jordier, on s'attend pas forcément à avoir une noire qui frappe à la porte pour un appartement. Et oui, je l'ai ressenti. Et après, dans ma carrière, il y a certains quotas, à un moment donné, qu'il fallait respecter sur certaines chaînes auparavant, les chaînes nationales françaises. Et c'est un quota qui avait déjà été pris par un autre artiste noir. Et ce qui fait qu'à un moment donné, on m'a dit, je suis désolée, Lynch, mais c'est vrai que tu vends du disque, mais ça va être compliqué de faire des prime time. Parce que le quota est déjà, a déjà été fait par quelqu'un d'autre. Donc voilà. Mais bon, c'est la vie. C'est triste, attention, hein. Je suis pas résignée ni quoi que ce soit. Mais quand même, depuis, les choses ont beaucoup avancé. Et là, c'est juste jouissif de voir que la musique afro est partout. Au jour d'aujourd'hui, on n'entend que de la musique afro. En changeant de chaîne, c'est de la musique afro. Sur les radios, c'est la musique afro. Et ça fait super plaisir. Quels sont vos projets d'avenir? Continuer la musique, faire de la production. Je fais de la production télé, des émissions télé. Donc j'ai mon émission de cuisine, j'en avais déjà fait une première, j'en fais une deuxième, qui va pas tarder à arriver justement, que je vais tourner en Afrique. Et donc voilà, c'est musique, télé. Elle prie, elle crie, elle appelle à l'aide, il n'entend pas sa peine. Elle prie, elle crie. La coutume exige dans cette émission, je vous laisse une minute, qui du mieux, qui du vrai, face à la caméra. Un grand merci à Face à la caméra, c'était Lincha. C'est toujours un réel plaisir de pouvoir communiquer avec vous et de partager avec vous. Je suis chanteuse, j'aime chanter, j'aime partager. Et pour moi, l'amour de la musique me permet en fait de tout simplement
vivre mes émotions, les partager et j'espère que ma musique pourra vous aider à vous évader, vous consoler, vous amuser, puisque la musique, ça sert à ça. En tout cas, pour moi, la musique a toujours été ma meilleure amie et elle m'a toujours suivie, pas à pas. Et j'espère que ma musique pourra vous réconforter et vous faire du bien. Love. Ok, voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais comment pourrais-je terminer cette émission sans pour autant remercier ces vaillants guerriers qui étaient à la prise de vie? Nous avons Albert Kwam. Toujours et encore plus fort. Il est toujours avec nous, Albert Kwam. Et aujourd'hui, il y avait également le concours des MB qui était là avec nous ce soir. Sintish également. Et c'est lui qui tient les bâtons. On l'a surnommé Delix, le réalisateur de cette émission, Bélange Ngunza. Un grand merci également à toi. C'était Ado Yue à la présentation. Merci beaucoup, Lisha, d'avoir accepté mon invitation. Merci. Ok, quant à moi, je vous retrouve à la prochaine.